peuple, que la nation tout entière apporte dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vous pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans Malachie 3, verset 8-10. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que la gérance chrétienne nous dit dans l'enseignement de Jésus? Dans l'enseignement de Jésus, nous allons voir que Jésus même donnait la dîme, il pratiquait la dîme. Il n'est pas venu pour abolir. Dans Matthieu 5, le verset 17, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Jésus avait le principe de la dîme, mais il a aussi rappelé à son peuple que le véritable adoration est plus important que le simple fait de donner la dîme. Nous allons voir la gérance dans le Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, le verset 14, un chrétien doit apporter sa dîme ou bien une offrande selon ses moyens, selon les moyens que Dieu lui a donnés. Notre privilège devant notre privilège dans le royaume de Dieu. Alors, la gérance chrétienne doit être considérée comme un grand privilège car elle nous procure le quotidien.